Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la dernière capsule du chapitre 4, du chapitre 4, du chapitre 5, mais dernière capsule, mais non la moindre. Donc, il va y avoir, bah, tu me connais, hein, il y a beaucoup de blabla, donc j'aime toujours expliquer d'où viennent les formules pour que ça soit plus logique pour toi. Donc, tu sais, je pourrais te donner juste des formules, de dire, applique-les, mets ça dans tes valeurs, mais j'aime toujours mathématiquement démontrer d'où viennent les formules. Donc ici, il va y avoir beaucoup de vocabulaire et je vais te dire à un moment donné, ça fait une capture d'écran de cette page-là et c'est ça que tu dois inscrire. Donc, tant que je t'ai pas dit ça, c'est pas nécessaire de prendre des notes de cours. Donc, vas-y, sois attentif à ce qui s'en vient parce qu'il y a du nouveau vocabulaire, il y a des nouveaux énoncés que tu devras intégrer. Donc, au niveau des relations métriques dans le triangle rectangle. Donc, j'y vais, on commence, go. Alors, le produit croisé. Tu sais qu'on a souvent utilisé le produit croisé, c'est lorsqu'on a deux fractions qui sont égales et dans laquelle il y a un inconnu. Donc, ce qu'on fait ici, c'est de multiplier 6 fois 5 divisé par 3 pour trouver la valeur de x. Donc, c'est ce qu'on fait pour trouver le produit croisé. Mais en fait, le produit croisé, ça vient d'un énoncé qui nous dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est que lorsqu'on forme deux fractions, une qui est équivalente à l'autre, donc le numérateur de la première fraction multiplié par le dénominateur de la deuxième, ces deux-là, on va les appeler les extrêmes en rouge et en aqua, le B fois C qu'on appelle les moyens. Donc, AD égale BC, c'est ce qu'on nous dit, le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Mais pourquoi qu'on les appelle les extrêmes? Pourquoi le AD, on appelle ça extrême puis BC moyen? C'est que ces deux fractions-là, on peut les écrire sous forme de rapport comme ceci. C'est-à-dire que la fraction AB, A sur B, on peut l'écrire A2 point B. C'est une autre façon d'écrire mathématiquement la fraction A sur B et la fraction C sur D aussi. Et c'est là qu'on voit que le mot extrême a plus de sens. C'est que le A et le D, quand c'est écrit sous cette forme-là de rapport, le A et le D sont aux extrémités de cette égalité-là. Donc, c'est pour ça quoi on l'appelle les extrêmes. Et le B et le C sont situés au milieu, donc on les appelle les moyens. Donc, le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, c'est ce qui nous permet de faire le produit croisé. Donc, en réalité, j'aurais pu dire 6 fois 5, donc le produit des extrêmes égale le produit des moyens, donc 3 fois x fois 3. Donc, 6 fois 5 qui fait 30 égale à 3x, donc divise par 3, donc x est égal à 10. Donc, c'est sûr que c'est plus simple d'y aller avec le produit croisé, mais quand je parle de produit des extrêmes égale le produit des moyens, ben c'est de cette façon-là, c'est de là qu'est l'origine. Pourquoi on appelle ça comme ça? Je te présente ici deux triangles. Donc, j'ai un triangle aqua et j'ai un triangle vert et je te donne la mesure de celui-ci, le x ici, le x là, x là. Je te dis que les deux triangles sont semblables et si les deux triangles sont semblables, tu vas pouvoir former la proportion suivante. Tu vas pouvoir dire 4 sur x est égal à x sur 6,25. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir dire que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc 4 fois 6,25 est égal à x à la 2. Donc ça va nous permettre de trouver le x en faisant x2 est égal, bon, le produit de ça. Et évidemment, l'opération inverse de au carré, c'est faire la racine carrée. Donc racine carrée de chaque côté pour trouver le x. Ici, tu n'as pas besoin de marquer que c'est plus ou moins 25 parce que on sait que dans un triangle, les mesures de côté seront positives. Donc, je n'ai pas besoin de faire une élimination du moins. Donc, ici, je fais juste la racine carrée parce que les mesures de côté, je sais qu'ils seront positifs. Donc, je ne mets pas plus ou moins comme on a vu dans le chapitre 4. Donc, à ce moment-là, ben, le x vaut 5, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir la fraction 4 sur 5 est égale à 5 sur 6,25. Donc, j'ai pu trouver la valeur de x. Mais à ce moment-là, regarde ici. Dans le fond, quand mon x, mon inconnu, se retrouve à la
position des moyennes ou que le 5 ici se trouve à la position des moyens, en fait, en réalité. Donc, à ce moment-là, je vais dire que X est moyenne proportionnelle entre 4 et 6,25. Donc, lorsque je dis que X est moyenne proportionnelle entre 4 et 6,25, ça veut dire que tu peux former la fraction 4 sur X égale X sur 6,25. C'est que le X est à la position des moyens dans mon produit des extrêmes égale produit des moyens. Et ici, même chose, je vais dire 5 est moyenne proportionnelle entre 4 et 6,25. Donc, ça veut dire que mon 5 se retrouve au dénominateur de la première fraction et au numérateur de la deuxième fraction. Donc, l'expression moyenne proportionnelle, je voulais que tu comprennes ce que ça voulait dire parce que dans les énoncés qui s'en viennent, tu vas avoir cette expression-là, moyenne proportionnelle. Maintenant, allons-y. J'ai un grand triangle rectangle. Donc, ici, c'est tout simplement un rappel pour identifier comment s'appelle chacun des côtés de ce triangle-là. Donc, j'ai d'abord en face de l'angle A, j'ai le petit a qui est une cathète, le B aussi qui est une cathète. En fait, les cathètes, ce sont les deux côtés de l'angle droit. Donc voilà, on appelle ça des cathètes. Le plus grand côté d'un triangle rectangle, évidemment, donc c'est le C qu'on appelle l'hypoténuse. C'est le plus long côté qui est en face de l'angle droit, donc à l'opposé. Et si je trace une hauteur issue de l'angle droit, donc, ça va me former le nouveau segment CD. Donc, celui-là, ici, on va l'appeler hauteur issue de l'angle droit. C'est que de mon grand triangle rectangle, je pars de l'angle droit et je vais tracer la hauteur. Alors, à ce moment-là, va apparaître deux nouveaux côtés sur l'hypoténuse, parce que j'ai placé la hauteur ici, je vais avoir le segment DC que je vais appeler C1. Je prends C parce que c'est une partie de l'hypoténuse. Et ce C1-là, en fait, le DB, c'est ce qu'on appelle la projection de A sur l'hypoténuse. Donc, la projection de A sur l'hypoténuse, c'est que si je prends le segment A, la cathète A, imagine que en fait, c'est comme si c'était le C1, c'est comme si c'était l'ombre de A. Imagine que le Soleil est ici et c'est son ombre qu'on voit ici de A. Donc, le C1, c'est la projection de A sur l'hypoténuse. Et le C2, ben, comme tu peux le voir, ça va être la même logique. Le C2, on va l'appeler la projection de B sur l'hypoténuse. Donc, voilà pour les parties. Mettons que je prends mon grand triangle ici que je fais en rouge. Donc, je fais suivre ici les bons sommets, le grand. À l'intérieur de ça, ben, j'ai un triangle aqua, j'ai un triangle vert. Et maintenant, je vais placer toutes ces petites mesures-là ici, le petit A, le petit B, le petit C, le C1, le C2, etc., le H. Donc, j'ai pris ce triangle-là, je l'ai mis ici, j'ai pris le moyen triangle, je l'ai mis là, et j'ai pris finalement le grand triangle. C'est que dans le fond, quand on a un grand triangle rectangle dans lequel on trace une hauteur, on forme trois triangles rectangles, le grand, le moyen, le petit. Et à ce moment-là, ben, on va pouvoir constater que le triangle rouge, il est semblable au triangle vert avec la condition minimale AA. Donc, d'ailleurs, j'ai mon premier A ici, qui est l'angle D avec l'angle C, ce sont deux angles droits. Et ben, celui-là ici, il était imbriqué dans lui, il était situé ici. Donc, évidemment, ils ont un angle commun. Lui, il s'appelle l'angle A, lui, il s'appelle l'angle A. Donc, c'est pareil. Donc, je vais pouvoir dire que mon triangle ABC est semblable au triangle ACD. Et je vais comparer, selon la condition minimale AA, et je vais comparer le rouge maintenant avec le vert. Mais ici, regarde, c'est l'angle B. Donc, nécessairement, cet angle B-là, qui est le même angle, va avoir la même mesure. Donc, c'était un angle qui était commun aux deux triangles. Donc, je vais pouvoir dire que le triangle ABC est semblable au triangle BCD. Puis, si le triangle ABC est semblable au triangle ACD, alors le ACD va être semblable au BCD. Donc, les trois triangles, ce sont des triangles semblables. Maintenant, parce que mes deux triangles, je commence par ces deux-là, parce que mes deux triangles sont semblables, je peux former les proportions suivantes. C'est-à-dire le C1, la petite cathète du triangle sur la petite cathète de l'autre, C1 sur H, est égal à H sur C2, est égal à A sur
B. Et je peux former ces proportions-là, car dans les triangles semblables, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Si je compare maintenant le rouge avec le vert, donc je vais pouvoir avoir le rapport C1 sur A. Je vais avoir H sur, bon, le H ici est associé, c'est la cathète, c'est la grande cathète avec la grande cathète de l'autre, et finalement l'hypoténuse de lui sur l'hypoténuse de lui. Et encore une fois, car dans les triangles semblables, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Puis maintenant, si je compare ces deux-là, ben, je vais pouvoir former ces proportions-là. La petite cathète de l'aqua sur la petite cathète du triangle rouge. La moyenne cathète, ben, en fait, la grande cathète C2 sur B, et le B, donc, est l'hypoténuse de celui-là, qui est soit sur l'hypoténuse de l'autre. Donc, tout ça, encore une fois, car dans les triangles semblables, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Ça me forme donc ces trois relations-là ici. Donc, j'ai celui-ci, celui-là, en comparant le vert avec le vert avec le rouge et le bleu avec le rouge. Et là-dedans, il y a des choses qui m'intéressent. Tout à l'heure, on parlait de moyenne proportionnelle. Puis donc, je prends ces rapports-là toujours associés à mon grand triangle rectangle avec le A, B, C1, C2, CH. Et je peux former ces proportions-là parce que tout là-dedans, ce sont tous des triangles semblables. Et tantôt, on parlait de moyenne proportionnelle. Regarde ici, j'ai C1 sur H, H sur C2, donc je vais pouvoir dire que H au carré est égal à C1 fois C2. Donc ça, c'est une relation qui est intéressante. Même chose ici, en prenant cette première fraction-là et la dernière fraction, je m'aperçois que le A est moyenne proportionnelle avec C1 et C2. Donc, je vais pouvoir dire que A2 est égal à C1 fois C. Et même chose ici, le B est moyenne proportionnelle avec C2 puis C. Et alors, donc, B2 est égal à C2 fois C. Et ces formules-là dans le fond, qui rentrent dans la catégorie relation métrique dans le triangle rectangle. Donc, on va s'intéresser à cette première-là. Donc, H2 égale C1 fois C2, c'est-à-dire que si tu as un triangle ici, grand triangle rectangle, tu vas pouvoir dire que le H, la hauteur au carré, est égal au produit de C1 multiplié par C2. Donc, dans un triangle rectangle, donc ici je parle de mon grand triangle rectangle, la mesure de la hauteur issue du sommet de l'angle droit, donc ici la mesure de CD qui est le H, est moyenne proportionnelle parce qu'il se retrouve au numérateur et au dénominateur dans mon rapport de mes deux fractions, entre les mesures des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Donc, le A détermine en fait, c'est la projection, c'est du C1. En fait, les deux côtés dans lesquels on nous dit que les mesures des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse, on parlait ici du C1 puis du C2. Donc, la projection de A puis la projection de B. Alors, si dans un problème, tu veux trouver la mesure de DB, c'est-à-dire que tu cherches la mesure de C1, et que je te donne le H qui vaut 4 et le C2 qui vaut 8, bien maintenant, tu sais que tu vas pouvoir appliquer la formule suivante. Donc, tu connais le H qui vaut 4, tu connais le C2 ici dans ton triangle qui vaut 8, tu cherches le C1, mais tu sais que H2 égale C1 fois C2, donc tu vas être capable de trouver la mesure de C1. Mais là, tu sais que j'aime pas trop qu'on utilise les petites lettres pour déterminer des côtés, donc je préfère qu'on utilise la mesure de CD à la 2, donc qui est le H, donc H2, est égal à la mesure de DB fois la mesure de DA, qui est la mesure de C1 puis de C2. Donc à ce moment-là, à côté, donc, tu vas toujours écrire l'énoncé qui est associé avec le H2 égale C1 fois C2, donc en utilisant les lettres, le langage mathématique associé au triangle. Donc, tu vas toujours écrire ça. Donc là, pour l'instant, tu n'écris rien, tu ne fais qu'écouter parce que je vais résumer toutes ces formules-là sur une même page et c'est à ce moment-là que tu pourras prendre ça en note. Donc, tu écris
ta phrase au complet, ton énoncé au complet. Et là, tu vas pouvoir mettre les mesures que tu connais. Donc, tu sais que la mesure de CD est égale à 4, donc 4 à la 2 égale la mesure de DB qui est mon C1 fois 8. Et là, si tu veux trouver la mesure de DB, ben, tu vas diviser par 8 d'un bord, diviser par 8 de l'autre. Donc, ça veut dire que la mesure de DB est égale à 4 exposant 2 divisé par 8, donc est égal à 16 sur 8, donc est égal à 2. Donc, à ce moment-là, tu es capable de trouver cette mesure-là. Voilà. On continue maintenant, mais cette fois-ci avec le A2 égale C1 fois C et aussi le B2 égale C2 fois C. En fait, c'est comme si c'était la même formule appliquée à la cathète A, puis aussi appliquée à la cathète B. Donc, en fait, dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l'angle droit, donc le A ou le B, est moyenne proportionnelle. Donc ici, regarde, le A est à la position des moyens, le B est à la position des moyens. Donc c'est pour ça que je dis que la cathète est moyenne proportionnelle entre la mesure de sa projection sur l'hypoténuse. Donc n'oublie pas que la cathète A, sa projection, c'est le C1 et la cathète B, sa projection, c'est le C2. Donc c'est pour ça que je peux dire ces énoncés-là. Cet énoncé-là est bon pour la cathète A, mais est aussi bonne aussi pour la cathète B. Donc, avec le A est associé le C1, avec le B est associé le C2. On y va maintenant dans l'application. Je te donne, en fait, c'est le C1 et le C2. Je cherche d'abord la cathète AC. Donc, je te donne, je cherche la cathète AC. Donc, je connais le C1 et le C2. Donc, le C1 qui vaut 2, qui est le dB, le C2 qui vaut 8, et je cherche la mesure de AC, mais parce que je connais le C1 et le C, automatiquement, je suis capable de trouver le C. Donc, le C qui est égal à C1 plus C2. Donc, l'hypoténuse est formée des deux projections C1 plus C2, évidemment. Donc, maintenant, je cherche le B. Donc, je sais que j'ai une formule qui utilise B, qui utilise C2, qui utilise le C. Donc, c'est pourquoi je vais utiliser la formule B2 égale C2 fois C. Donc, je l'applique maintenant avec les mesures de segment. Donc, je vais dire que B2, donc la mesure de AC à la 2, est égale à la mesure de AD multiplié par la mesure de son hypoténuse qui est AB. Donc, je prends ma formule ici trouvée, je l'applique avec les mesures de segment et je peux maintenant marquer à côté l'énoncé qui va avec. Donc, dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l'angle droit est moyenne proportionnelle entre la mesure de sa projection sur l'hypoténuse et celle de l'hypoténuse entière. Donc, malheureusement, l'exigence des examens du ministère, c'est d'écrire cette formule-là, d'écrire l'énoncé, puis ensuite de l'appliquer. Donc, maintenant, je l'applique. Je cherche la mesure de AC, donc qui est mon B, qui est exposant 2, qui est égal à 8 fois 10, donc C2 fois C. À ce moment-là, ben, je sais que ça vaut 80. Je cherche la mesure de AC, donc je fais la racine carrée de 80 et je vais pouvoir trouver la mesure de AC qui est 8,94. Bon, on pourrait écrire racine carrée de 80 ou écrire 8,94. Donc ici, c'est pardon, le 8,94. Voyons, j'ai trop de salive dans la bouche. Donc, le 8,94, qui est pas une estimation, mais un nombre qui est arrondi, c'est plus précis d'écrire racine carrée de 80. Donc, tu as le choix entre les deux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et maintenant, allons-y. Il existe une autre formule qui est intéressante qu'on voit qui se répète dans celle-ci. C'est que j'ai le A fois B, donc ça ici, qui est égal à C fois H. Puis je le retrouve ici aussi dans cette proportion-là, A fois B qui est égal à C fois H. Donc ça, c'est une autre formule qui va être utilisée dans les relations métriques. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit avec
des mots mathématiques, c'est que dans un triangle rectangle, le produit des mesures des côtés de l'angle droit, donc les côtés de l'angle droit, c'est le produit des cathètes, c'est A fois B, est égal au produit des mesures de l'hypoténuse et de la hauteur correspondante. Donc, le A fois B va être égal à l'hypoténuse fois la hauteur. Donc, c'est un autre énoncé qui est important à utiliser. Allons-y dans l'application. Ici, je connais le A, le B. Je connais l'hypoténuse et je cherche la hauteur. Donc, à ce moment-là, je connais le ABC, je cherche le H. Je vais donc pouvoir utiliser cette formule-là et donc, je l'applique en lien avec les sommets de mon triangle. Donc, le A, c'est la mesure de AC, le B, c'est la mesure de CB, la mesure de AB, etc. Donc, je vais pouvoir dire que la mesure de AC fois la mesure de BC, en fait, ils ont été inversés, mais A fois B puis B fois A, ça revient au même. Donc, ici, ça, c'est la mesure de AC, la mesure de CB, qui est égale à la mesure de AB fois la mesure de CD, qui est la hauteur. Donc ici, ça a été interverti, mais ça, c'est pas grave. Donc à ce moment-là, donc on l'écrit donc appliqué en fonction des sommets du triangle, des segments. Donc j'écris mon énoncé qu'on a vu et c'est là que je peux maintenant remplacer chaque mesure connue. Donc à ce moment-là, ben, je vais être capable de trouver la mesure de CD. Donc 30 fois 40 égale 50 fois la mesure de CD. Donc 30 fois 40, ça fait 120 divisé par 50, ça va me donner la mesure de CD, donc la mesure qui me donne ici 24. Donc, en résumé, et c'est ça que tu prends en note dans tes notes de cours, et c'est ça que je veux voir dans ta feuille aide-mémoire. Donc, c'est vraiment juste sur cette page-là. Donc, tu vas tracer un grand triangle rectangle avec le A, B, C, le C1, C2, H, donc avec toute la hauteur. On va avoir notre premier énoncé, pardon, je suis allé trop vite. Donc, tu écris l'énoncé dans un triangle rectangle, la mesure de la hauteur issue du sommet de l'angle droit est moyenne proportionnelle entre la mesure des deux segments qui détermine sur l'hypoténuse. Ça veut dire qu'on est allé chercher le h au carré qui est égal à C1 fois C2. Voilà. Deuxième énoncé, c'est que dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l'angle droit est moyenne proportionnelle entre la mesure de sa projection sur l'hypoténuse et celle de l'hypoténuse entière. Donc maintenant, tu sais d'où ça provient ces formules-là et qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et la dernière formule qu'on a vue en lien avec ça, c'est dans un triangle rectangle, le produit des mesures des côtés de l'angle droit égale le produit des mesures de l'hypoténuse et de la hauteur correspondante. Donc le A fois B égale C fois H. Donc c'est ça que je veux sur ta feuille aide-mémoire. Donc, avec ça, tu es en business pour résoudre tous les problèmes de triangle rectangle qui a une hauteur et je te donne des mesures, puis que tu dois chercher les mesures manquantes. Donc, prends une capture d'écran et écris plus tard cette page-là. Donc, voilà, j'imagine que ta capture d'écran, elle est faite. Allons-y, je poursuis. Donc, ça, tu es dans un examen du ministère, mettons, tu es à un examen de la fin de l'année ou dans un examen de chapitre. Je te donne ce triangle-là ici. Donc, tu vois que c'est un grand triangle rectangle dans lequel il y a une hauteur. Donc, angle droit ici, angle droit là parce que c'est une hauteur. Il y a des inconnus, il y a des connus. Donc, à ce moment-là, la première des choses que tu vas faire, ça va être d'identifier ton A, B, C, C1, C2, H. Donc, tu les écris. Donc, tu sais que le BD, c'est le C1, c'est le C2. Tu pourrais à la limite les intervertir, ça ne serait pas grave, mais vis-à-vis le C1, ça va être important d'avoir le A, puis vis-à-vis le C2, c'est important d'avoir le B. Donc, identifie le C1. Si tu avais mis C1 ici, tu aurais mis A là, puis si tu avais mis le C2 ici, tu aurais mis B ici. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Après ça, ben, tu sais que tu vas avoir tout ça qui est le C, et ici, ça, c'est le H de mon triangle. Donc, tu identifies toutes ces lettres-là sur ton triangle, puis ensuite, tu regardes ce que tu cherches et ce que tu connais. Donc, si je veux commencer par trouver le X, c'est-à-dire la mesure de BD. Donc, première étape, je cherche la mesure de BD, qui est le X.
Par rapport à ça, qu'est-ce que je connais? Je connais le H, je connais le C2. Je regarde sur ma feuille de mémoire dans quelle formule j'ai le H, j'ai le C2 et je cherche le C1. Tu sais que tu vas prendre la formule H2 égale C1 fois C2. Et à ce moment-là, tu l'adaptes en fonction de ton triangle. Donc, ça veut dire que la mesure de AD exposant 2 est égale à la mesure de BD fois la mesure de CD. Tu écris l'énoncé qui est associé à cette formule-là. Donc, on n'a pas le choix. À l'examen du ministère, c'est ce qu'ils exigent. Et à ce moment-là, tu vas placer maintenant les valeurs connues et inconnues. Tu trouves donc la mesure de BD. En fait, c'est tu divises par 2,24 pour isoler le BD. Donc, tu divises lui par 2,24 et ça va te donner 1,26. Donc, voilà, on a trouvé la mesure de C1. Maintenant, 1,26, là, tu peux l'écrire sur le triangle. Tu sais que le C1 vaut 1,26. Et maintenant que tu sais que le C1, si tu connais le C1 et le C2, tu peux les additionner ensemble et m'indiquer que tout ça te donne l'hypoténuse. Maintenant, je cherche la mesure de Y, qui est le B. Donc, je cherche la mesure en réalité de AC. Je cherche le B, je connais le C2 et je connais le C. Tu sais qu'il y a une formule qui s'appelle B2 égale C2 fois C. Donc, à ce moment-là, tu l'adaptes à ton triangle, toc, toc, toc. Tu écris l'énoncé qui va avec. Donc, le B2 égale C2 fois C, c'est que dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l'angle droit est moyenne proportionnelle, truc, machin. Et voilà, maintenant tu l'appliques avec les valeurs connues, tu cherches ton inconnu. Ici, c'était de faire la racine carrée du produit de 2,24 fois 3,5 qui te donne 2,8. Et là, tu peux l'écrire maintenant dans ton triangle. Et là, on poursuit maintenant pour trouver le Z. Donc, à ce moment-là, on regarde qu'est-ce qu'on cherche. Donc, je cherche la mesure de AB. Et là, donc, c'est ce que je cherche. Maintenant, je peux dire que je connais le B, je connais le C, je connais le H. Donc, avec le ABCH, je peux utiliser donc cette formule-ci. Donc, je l'applique avec les bons côtés du triangle. Donc, le A qui est AB, le AC m'est égal à la mesure de BC. Oui, c'est ça. Donc, l'hypoténuse fois la hauteur qui est la mesure de AD. Donc, je l'ai appliqué. Mais avant de l'appliquer, tu aurais pu dire, ben, je cherche le A, je connais le C1, je connais le C, donc tu aurais pu appliquer la formule A2 égale C1 fois C, mais ici, c'était juste pour te montrer qu'on peut y aller sur un autre chemin, donc pour appliquer la troisième formule qu'on a vue. Donc voilà, fait qu'à ce moment-là, donc on n'oublie pas, on écrit avec les segments, on écrit l'énoncé, on marque les mesures qu'on connaît dans la formule, on cherche donc à isoler celle qu'on cherche. Donc, la mesure de AB est égale à 3,5 fois 1,68 divisé par 2,8, ce qui me donne ici la mesure de 2,1. Voilà, c'est la fin du chapitre. Tigidou Raitrou, on se revoit en classe ou en Teams, peu importe. Donc, Tigidou, bye.